Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 23 avril 2021 et on a pu constater hier un sell-off des indices américains, un net repli. Alors on commence donc par la clôture de la veille, on enchaîne par le contexte de marché. Il y a pas mal de nouveautés, hein, vous l'aurez constaté, les indices se sont repliés. Le Bitcoin également a fortement chuté, le pétrole résiste pour le moment, hein. On va voir la configuration en données H4. Alors, concernant Wall Street, nous avons un S&P 500 qui a chuté de 0,92%, le Dow Jones et le Nasdaq ont reculé de 0,94%, le Russell 2000 a perdu 0,31%. Alors, on a pris connaissance de certaines données, tout d'abord, hein, en cours de séance, en provenance des États-Unis. D'un côté, les demandes d'inscription au chômage hebdomadaire sont tombées à leur plus bas depuis le début de la pandémie, hein, ce qui montre que la réouverture de l'économie a un réel effet positif. D'un autre côté, les données sur les ventes de biens existants ont montré une nouvelle baisse cette année, ce qui indique que l'inflation des prix du logement pourrait être trop élevée pour les consommateurs américains. Alors, on a enregistré par la suite des baisses plutôt conséquentes hier, hein. C'était dû à la proposition de forte augmentation d'impôts sur les gains en capital et sur le seuil le plus élevé de l'impôt sur le revenu. Alors l'administration Biden pourrait concrètement proposer d'augmenter le taux d'imposition des gains en capital pour les plus fortunés à 39,6%, soit près du double du taux actuel. Alors c'est une augmentation massive, hein, pour les plus fortunés, ceux qui gagnent plus d'1 million de dollars par an, il me semble. Et donc le taux actuel de l'impôt sur le capital est de 20% et le taux maximal de l'impôt sur le revenu devrait passer de 37 à 39,6%. Donc on double pratiquement et donc ça a créé de certaines craintes, peut-être une excuse, hein, pour prendre ces bénéfices avant les résultats des grosses valeurs technologiques. En tout cas, c'est l'offre des indices américains. La tendance américaine, la tendance haussière n'est pas en péril, mais cela pousse à la prudence. On notera également que les sénateurs républicains ont présenté jeudi une contre-proposition au projet de loi sur les infrastructures, allouant un total de 568 milliards de dollars, soit un quart du montant des 2300 milliards de dollars voulus par Biden. Mais certains républicains clés se sont montrés très favorables à une hausse de la taxation des entreprises. Alors ce n'est qu'une proposition, hein, pour le moment, bien entendu, si elle était validée, hein, cela serait extrêmement baissier pour les indices, mais la probabilité est très faible, hein, que ce soit validé. Alors hier, c'était une journée, hein, BCE, Banque Centrale Européenne, qui n'a pas surpris à l'image de la Banque du Canada. La BCE qui a maintenu sa politique monétaire inchangée en soulignant que, conformément aux hypothèses précédentes, elle accélérait le rythme des achats d'actifs. Alors, on comprend, il n'y a pas de possibilité de tapering, de normalisation de la politique, ce qui a été clairement souligné par Christine Lagarde, qui a déclaré que la BCE était très loin de son objectif par rapport à d'autres banques centrales, telles que la Réserve fédérale américaine ou la BOC, la Banque du Canada. Alors hier fut également marqué par une hausse considérable de certaines matières premières agricoles, une hausse qui était sous un feu, qui est nourri par d'excellentes données sur les exportations américaines. Alors la Chine est en train de prendre la tête des importations de maïs. Et donc la Chine dépasse l'Union européenne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également des incertitudes concernant la sécheresse aux États-Unis qui ont un effet bien entendu haussier sur les cours également. On va le voir, on va voir les cours du blé, on avait parlé de cette épaule tête épaule inversée, on va voir les cours du maïs, on en a parlé mercredi, on était sous résistance et on est en train de pulvériser cette résistance pour progresser vers la prochaine. Alors par ailleurs, concernant le Bitcoin est passé sous la barre des 50 000 dollars. Il est à son plus bas depuis le début du mois de mars. Alors selon certaines rumeurs, les États-Unis pourraient imposer une taxe sur les gains en crypto-monnaie, bien entendu. Et donc c'est ce qui pèse largement sur les cours du Bitcoin. Alors on avait raison, hein, de le garder sous surveillance cette semaine au vu de la configuration hebdomadaire. La baisse s'est approfondie et ça pourrait être que le début. On pourrait aller chercher les 30 000 dollars, pourquoi pas. Prudence à la clôture hebdomadaire, nous allons en parler un peu plus tard. Alors donc bon, bien entendu, concernant le calendrier économique,
Ce qui aura le plus d'impact n'est pas dans le calendrier, hein, ce sont ces modifications fiscales américaines, qui pourraient être le principal moteur, hein, des mouvements, aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que c'est une journée, PMI, les PMI flash, en provenance, d'Europe et des États-Unis qui seront publiés tout au long de la séance, hein. On a déjà pris connaissance de ceux en provenance, de France, on prendra connaissance de ceux en provenance d'Allemagne dans 10 minutes, hein, à l'heure de l'enregistrement de ce Good Morning Market, il est 9h21. Et à noter, également que l'on attend une légère baisse, hein, dans tous les cas. Alors, on aura quelques interventions également. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, qui participera au Bloomberg Climate Panel. On aura également, c'est dans l'après-midi, et la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, y participera également. Donc voilà pour les principales données. On notera également, hein, les ventes de logements neufs. Un vendredi chargé d'un point de vue du calendrier économique. Un vendredi un vendredi donc. On va devoir digérer, hein, ces rumeurs. Ce ne sont que des rumeurs, il faudrait les valider, il faudrait les confirmer. Mais en tout cas, ça a provoqué un sell-off de Wall Street. Nous allons détailler cela immédiatement, nous intéresser, et on voit d'ailleurs, hein, le CAC 40 qui part à la hausse ici. Alors il faut noter, hein, que le CAC 40 est soutenu, hein, à l'heure actuelle. Il est tiré à la hausse par le luxe, dont notamment Hermès. Hermès qui est devenu la troisième capitalisation boursière et qui a dépassé Sanofi. Donc bon, des perspectives qui sont haussières, hein, pour le CAC 40, tant qu'on est au-dessus des 6170 points. C'est c'est un niveau crucial, hein, c'est aux alentours, il me semble, de cette SSB. Voilà, très précisément cette SSB. Donc tant qu'on est au-dessus de cette SSB en données H1, les perspectives sont haussières pour le CAC 40, portées par les valeurs du luxe. Alors en revanche, hein, si on casse la SSB, donc on traverse le nuage, et là on pourrait aller chercher les 6000 points. Mais en tout cas, perspective haussière pour le CAC. Donc bon, on a déjà commencé les indices, hein, pour le coup. On passe à présent sur le Nikkei. Vous le voyez, le Nikkei n'est pas parvenu à se hisser au-dessus des 29 210. Alors statu quo pour le Nikkei, hein, rien à signaler pour le moment. Il faudrait qu'il tranche, hein, soit il repasse sous sa Tenkan et on va chercher les précédents creux, voire même on approfondit, soit on franchit le nuage. Et là, c'est le retour des perspectives haussières. CAC 40, on en a très rapidement parlé, hein. On est au-dessus des 6170. On essaie de se hisser au-dessus des 6225 points, ce qui ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse. Le luxe qui porte l'indice français, et Hermès, hein, qui est en tête, bien entendu. Le DAX. Alors on voit que le DAX, hein, a rendu tous ses gains hier. Il n'est pas parvenu à franchir la Tenkan. On s'attaque à la Tenkan, seuil psychologique des 15 300 points. Dernier rempart avant les 15 400. Donc si on franchit la Tenkan, on pourra aller chercher 100 points plus haut au minimum. Et en cas de franchissement des 127,2%, c'est retour vers des sommets. Mais prudence, hein, tout de même, il y a quelques risques, hein, qui pèsent sur les indices. En tout cas, en ce début de séance, tout l'enjeu d'un point de vue H4 sera bien entendu de traverser le nuage, de traverser les 15 340 points. Alors le DAX fait son chemin petit à petit après un refus de passage au-dessus de la Kijun H4. Et à présent, il reste à franchir cette Kijun pour enfin réussir à franchir le nuage. Mais ce qui reste inquiétant tout de même en données intraday, c'est cette barrière ici que devra franchir la Chikuspan. Nasdaq collé au 13 890, on n'y arrive pas, on oscille entre hausse et baisse. Alors est-ce qu'on va repartir à la hausse pour retester ce niveau? À voir, hein, double effet ici, hein, sur le Nasdaq. Tout d'abord, les rendements, hein, les rendements du 10 ans américain, mais également, hein, les craintes concernant la fiscalisation. Donc prudence, hein, au Nasdaq avant la publication des grosses capitalisations, des grosses valeurs technologiques. Et on le voit ici en cas de cassure des 13 700 points. Et on a un nuage en H4, hein, qui fait pression. En cas de cassure de ce niveau, on pourrait approfondir la baisse à 13 530 points. Donc il faut rester extrêmement prudent. C'est une séance assez risquée aujourd'hui avec ces formations topish, hein, sur les indices américains. On va le voir, c'est pratiquement la même chose, hein, des figures qui ressemblent quelque peu à des épaules tête-épaule. Elles sont pas très belles, mais ça y ressemble. On le voit sur le Nasdaq, on le verra sur la S&P 500 et on le verra sur le Dow Jones. Alors ici, en données H1, on peut le voir, on est sous le nuage.
On ne parvient pas à s'installer au-dessus. Vous voyez la baisse, considérable du Nasdaq, hein. On avait un signal haussier à la sortie, du nuage par le haut, c'est ce que l'on avait abordé hier, mais malheureusement, la Chicouspan a refusé très précisément au niveau du haut de son nuage. Elle a fait demi-tour, elle est repartie à la baisse. Donc voilà pourquoi on appelle cette Chicouspan le filtre du système Ishimoku. Ça nous filtre les bons et les mauvais signaux. Ici, c'était un mauvais signal concrètement. Le filtre ne l'a pas validé. Invalidation et chute brutale du Nasdaq pour aller chercher les précédents creux. Donc, pour l'heure, hein, soit on casse les, récents plus bas et on approfondit la baisse comme on l'a vu en données H4 et donc, en données journalières, on pourrait aller chercher les, 13 530 points. Ça pourrait être une baisse, considérable. On voit, il n'y a pas grand-chose, hein, qui tient le Nasdaq. C'est ce qui nous avait poussé à la prudence. Il n'y a pas grand-chose entre la Tenkan et la Kijun et le spread entre les 2, l'écart entre la Tenkan et la Kijun est relativement élevé. Et on l'a dit il y a 3 séances de cela, une cassure de la Tenkan, on l'avait dit à ce moment-là, est un signal en faveur d'une poursuite, d'un repli en direction de la Kijun. Pour le moment, on tient bon, on est scotché à ce niveau-là, à ce niveau de résistance, mais prudence. En atteste cette configuration H1, on est quasiment sur un support et cette baisse pourrait se poursuivre. S&P 500, alors on voit à peu près la même chose, hein, on oscille entre hausse et baisse lors de ces 3 dernières séances. En H4, on remarquera tout de même que nous ne sommes pas sortis par le bas du nuage, on se maintient à l'intérieur, le tout sera de franchir ce niveau de Kijun renforcé par la Tenkan. Alors la hausse, hein, n'est pas garantie, vous l'aurez compris, tout dépendra du sens de sortie. Est-ce qu'on va sortir par le bas dans le rouge, hein? On a très souvent vu ça. Le Dow Jones, donc c'est la même chose, on le voit, hein, Wall Street, c'est en journalier, on peut le revoir très rapidement, c'est la même chose, pratiquement, si on ne regarde que les chandeliers. Donc les 3 derniers, c'est rouge vers rouge, rouge vers rouge, rouge vers rouge. Donc hésitation, et toujours cette figure topiche qui ressemble à une figure en épaule tête-épaule. Vous l'aurez compris, si on sort par le bas du nuage, direction 33 260 points, voire même 33 120 points. Donc prudence lors de cette séance et je pense que les configurations à H4 sont très précises. À l'heure actuelle, c'est ce qui pourrait nous intéresser le plus en cours de séance, en intraday, étant donné que nous sommes dans le nuage et donc concrètement, une sortie de ce dernier nous donnerait le signal. Et à noter qu'on en est déjà sorti concernant le S&P 500. Et bon, voilà, donc grosso modo, prudence à Wall Street. Le Russell 2000 ne parvient pas à se hisser au-dessus de son nuage. On est à l'intérieur, encore une fois, en H4. Et donc, on attend la sortie pour se positionner, hein, pour soit aller chercher les 2300 points, soit en cas de cassure de la Kijun et des 2200. Dans ce cas-là, on pourrait avoir une baisse assez brusque et voir peut-être se finaliser une figure en épaule tête-épaule. On s'en éloigne tout de même de plus en plus. On passe à présent au Bitcoin. Et voilà à quoi ça ressemble le Bitcoin en données hebdomadaires. Une 48 400 dollars à l'heure actuelle, hein. La fiscalité sur les gains en crypto-monnaie vient peser largement. Et là, on est en train de casser la zone des 70, hein. C'est une histoire qui pourrait finir concrètement à 30 000. Et là, nous prenons connaissance, hein, du PMI Flash au Royaume-Uni. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter ce site, hein, Financial Juice, qui vous donne les chiffres en direct, hein, le PMI manufacturier en Allemagne. Flash à 66,4, les attentes tablées pour 65,8. Précédemment, on était à 66,6. Donc, on est en repli par rapport au mois dernier, mais on est supérieur aux attentes. Et donc, pour en revenir au Bitcoin, donc prochaine cible hebdo 45 000 dollars, dernier rempart avant les 38 600, voire 30 000. Attention au Bitcoin, voilà à quoi ça ressemble en données H4. Et donc, depuis la cassure, hein, des 50 750, on poursuit à la baisse. On pourrait aller chercher ce niveau-là. C'est un palier de SSB. Ensuite, ce que l'on retrouve en intraday, ce sont les 43 300 dollars. Donc, prudence, des baisses qui pourraient se poursuivre au-delà de cette séance, qui pourraient se poursuivre la semaine prochaine.
au vu, hein, de la, configuration, hebdomadaire. Donc c'était vraiment une semaine noire, hein, pour, le bitcoin. Tout a commencé, je vous le rappelle, la semaine dernière, avec la Turquie et les replis se sont intensifiés, durant le week-end dans un contexte de faible, liquidité, de pénurie énergétique en Chine avec, une baisse du hash rate. Nous l'avons, détaillé, lors des Good Morning Market de ce, début de semaine et donc pour, finir, cette semaine noire, il y a ces craintes concernant la fiscalité sur les gains, concernant le bitcoin. Donc très difficile, très, très difficile, hein. On a eu du mal donc à profiter de l'élan Coinbase parce que à partir de ce moment-là, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour, les crypto-monnaies, notamment pour le bitcoin qui est en train donc d'aller chercher son creux à l'heure actuelle, hein, des creux, des niveaux que l'on n'a pas, revisités depuis mars, il me semble. Voilà, depuis début mars. Donc, un repli qui pourrait s'approfondir sur le bitcoin. On passe à présent sur les matières premières et nous allons parler des matières premières agricoles, bien entendu. Le gold, on passe directement dans le journalier. Alors finalement, hein, donc repli, on reste à l'intérieur du nuage, on n'est pas allé rallier les 1817. Très prochainement, la sortie par le haut. On aura un très gros support ici qui pourrait freiner toute tentative baissière, 1776. Et donc les 1817 sont clairement d'actualité. Le gold en données intraday, retour aux 1781 $. C'est un support. Plus bas, nous avons la Kijun, donc une hausse qui devrait se poursuivre dans l'enceinte de ce canal haussier. Même topo pour le silver qui s'est replié au contact du retracement de Fibonacci à 61,8%. Dans les deux cas, que ce soit le gold ou le silver, on notera ici un nuage qui vient renforcer la borne inférieure du canal haussier, hein. Donc une, une hausse qui n'est pas du tout mise en péril. Là, on est aux alentours du retracement de Fibonacci à 50%, 26 $ environ. Certes, si on casse ce niveau, c'est pour aller chercher le nuage, 25,70, pardon, 25,75. Le pétrole, alors en données hebdo, en données H4, on s'est pas mal intéressé à ces données H4. Alors le pétrole retrouve des couleurs, hein, on n'est pas sorti du nuage par le bas. Vous voyez tout de même, hein, cette précision Ishimoku. Alors l'Inde a eu raison, effectivement, comme nous le précisait Antoine, a eu raison sur les cours du pétrole, mais le pétrole résiste. Le pétrole est en train de faire sa petite remontada, 62 $ le baril pour le WT à l'heure actuelle. Et si on sort du nuage par le haut, on repart aux 63,60. Pour le moment, on y va doucement, mais sûrement. On aurait pu aller plus loin tout de même, hein. Vous voyez, la Chikuspan avait quand même une certaine marge de manœuvre. Elle refuse, elle se hisse au-dessus de la Kijun. Et là, la marge de manœuvre, elle l'a à la hausse, hein, cette fois-ci. Pratiquement jusqu'au 63,60. Donc, une sortie du nuage par le haut est envisageable. En tout cas, on attend une sortie de nuage, hein, comme les indices en H4, comme les indices américains, sortie de nuage par le haut, sortie de nuage par le bas. Pétrole Brent, hein, c'est la même chose. Grosse résistance, bien entendu, 66 $, c'est un palier de Kijun, c'est le haut de nuage, c'est la SSA. Et à présent, on va parler du blé. Le blé en données hebdomadaires. Alors, d'une manière générale, hein, les matières premières agricoles, tout ce qui est grain, a explosé littéralement à la hausse, hein. Donc, d'un point de vue technique, on l'avait pressenti, on en a parlé mercredi lors des matières premières et des fondamentaux. Les fondamentaux sont en train de le confirmer, hein, concernant les exportations américaines et la Chine qui prend la tête des importations de maïs qui dépassent l'Union européenne et en plus des inquiétudes concernant la sécheresse aux États-Unis. Vous voyez ici un très très beau signal Ishimoku. Alors j'insiste, hein, parce que c'était vraiment un très beau signal. Sortie de nuage par le haut, validé dans la foulée, explosion haussière. C'était vraiment très très propre. Très belle figure en épaule, tête épaule inversée. On a surpassé l'objectif théorique. On pourrait effectuer un pullback. On est sur le seuil psychologique des 700 cents le boisseau. Alors on a suivi cette figure dès le départ, hein. Je vous disais que cette figure était vraiment très belle. Une figure en épaule, tête épaule très bien formée, très bien tracée. On prend le temps de former l'épaule gauche, on prend le temps de former la tête, on prend le temps de former l'épaule droite, on casse la ligne de cou, on effectue un pullback très très propre et on repart à la hausse.
C'était vraiment c'était un cas d'école d'épaule, tête-épaule inversé. Et le maïs aussi, c'était très beau. Alors, je vais aller sur des graphiques que j'utilise habituellement sur matières premières et fondamentaux parce que concrètement, j'évite de trop m'étaler sur les matières premières lors des Good Morning Market. Sinon, ce serait des GMM qui vous prendraient la matinée. Voyez ici ce graphique en mensuel. Depuis qu'on s'est hissé au-dessus des 575 cents, le retracement de Fibonacci à 50%, on explose à la hausse en direction des 61,8%. Très belle hausse hein, pour le maïs. Et donc 638, c'est une résistance. Et concrètement, on est en train de valider cette hypothèse que l'on a posée depuis plusieurs semaines sur matières premières et fondamentaux. L'hypothèse de répliquer ses précédents rallyes avec une même amplitude, hein. Ces rectangles ont exactement la même amplitude. C'est l'hypothèse que l'on avait posée il y a assez longtemps. Et vous voyez, hein, les perspectives semblent clairement haussières. On s'affranchit. Vous voyez l'évolution journalière de la veille, hein. C'était très beau pour le maïs. Très belle hausse. Près de 4,15%. Mais ce qui parle le plus, hein, c'est ce graphique en mensuel, un graphique que l'on a abordé, que l'on ne cesse d'aborder depuis plusieurs semaines. Et si on s'affranchit des 61,8%, donc concrètement, si la sécheresse effectivement vient confirmer les craintes, on part directement à 78,6. Donc très belle hausse. Également pour le soja, est-ce que je l'ai ici, le soja? Je ne l'ai pas, je l'ai. Vous voyez le soja. Également, on est en mensuel ici hein, pour le soja. La hausse que l'on pourrait répliquer en mensuel, c'est celle-ci, hein, c'est le rallye tout simplement de 2006-2008. On est en train de le répliquer, on poursuit à la hausse. Et pour le moment, ces trois matières premières, blé, soja et maïs, affichent de très belles performances. On va voir le soja très rapidement en données journalières. Alors, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas très intéressés concernant les matières premières, mais il est important tout de même de le voir, hein. Vous voyez la hausse du soja ici et en données journalières, vous voyez comment le nuage a tenu les cours et on est reparti de plus belle. On est reparti à la hausse pour le soja. Donc voilà pour cette parenthèse détaillée. Ce n'est plus une parenthèse sur les matières premières agricoles. On passe à présent sur le marché des changes. Alors, clôture hebdo hein, pour le billet vert encore dans le rouge à l'intérieur de son nuage en données journalières. Ce repli du billet vert vient bien entendu favoriser. Il y a une hausse hein, des rendements du 10 ans américain, ce qui vient peser sur le billet vert. L'euro-dollar repart nettement à la hausse. On repart à l'attaque des 1,2050. Il faut attendre une sortie de nuage ici concrètement en journalier, hein. Donc en données intraday. On a une grosse résistance à ce niveau-là, mais visiblement, on le voit, on est en train de construire une tendance haussière de court terme. Ici, pour l'euro-dollar, une hausse qui est supportée par notre nuage qui sera un support de dernier ressort. Alors le GBP-USD, on est allé approfondir la baisse ici. Alors bon, je vais passer tout de même en H4 avant cela. On a cassé les 1,3915, on a cassé la Kijun, on est allé marquer ici un point bas avant de se redresser. On est allé chercher un précédent support qui datait de la mi-mars et on se redresse. Accompagné par le nuage qui se redresse également. On tente de franchir la Tenkan, peut-être pour aller chercher la Kijun. On voit ici ce repli en direction d'un support avant de se redresser. Et la Tenkan H4 correspond à la Kijun H1, dernier rempart avant le bas de notre nuage. Donc voilà pour le marché des changes, hein. Malheureusement, je n'ai pas trouvé grand-chose à part cela. J'aurais peut-être dû m'intéresser au CAD. Le CAD avait été très intéressant cette semaine, hein. Je suis désolé, je suis vraiment passé à côté. Mais on développera un peu plus le marché des changes la semaine prochaine. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Prudence concernant les indices, prudence à Wall Street, hein, on l'a vu, on est dans des nuages en données intraday. On garde cette méthode d'analyse sur 3 unités de temps hein, pour avoir une vision globale du marché. On met l'accent sur les données H4, notamment pour ceux qui tradent avec Ishimoku. Sur ce, merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente
journée, un très bon week-end, hein. Cet après-midi, je vais tenter de vous publier une vidéo sur le marché actions. Sinon, on se retrouve dès lundi pour le prochain Good Morning Market et bien entendu le point, hebdomadaire. À noter d'ailleurs, je viens de le voir, hein, l'euro-dollar sort de son nuage par le haut en données H1. C'est un signal qui est en train d'être validé dans la foulée par la Chic Ousmane. Donc à la clôture, dans 18 minutes 45, hein, on a le timer en bas à droite, le signal sera validé. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne séance de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir.